Bon bah voilà, je suis de retour, mais c'est Antoine qui est plus là. Quoi? Mais comment on fait la vidéo sans Antoine? Bah va falloir le remplacer. Je m'en charge. Salut YouTube et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Alice. Salut. Petite dédicace à Antoine qui n'est pas là, d'où le serre-tête et cette petite introduction très sympa. Petit rappel comme info, vous avez encore les inscriptions possibles pour Vélonimo. Il y a un tournoi de Vélonimo ce samedi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez mis le lien dans la vidéo précédente, j'essaierai peut-être de le remettre là, je vais voir dans la description comment je vais faire. Mais n'hésitez pas à vous inscrire encore parce que pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup d'inscrits. Donc n'hésitez pas, vous avez plein de choses à gagner pour ce concours Vélonimo et c'est un jeu très très accessible, donc allez-y, foncez. On va commencer tout de suite avec les nouveautés. Je garde mon serre-tête ? Oui, très bien. Ok, d'accord. On commence tout de suite avec les nouveautés, avec du coup les nouveaux Marvel Champions qui sont arrivés. Donc ici, je vous ai montré les miens déjà protégés. Les deux nouveaux Spider. Donc on a deux styles complètement différents. Un Spider Ham, donc Spider cochon, parce que Ham ça veut dire cochon, jambon même en anglais. Donc un nouveau style mais complètement différent, complètement loufoque. Il y a plein de cartes stylées, je vais vous les montrer. Et de l'autre côté, on a le Spider futur, je sais pas comment on le dit en fait, SP//DR, qui est complètement inspiré, je trouve, d'Evangelion. On se disait ça. De fou. Quand on regarde les illustrations, on se dit mais attends, c'est pas possible, attends, c'est une fille qui a des problèmes avec son père, et c'est la seule à pouvoir contrôler une armure. Je suis là, mais attendez, c'est Evangelion. Donc deux styles complètement différents. Spider cochon, c'est intéressant, ils l'ont traduit là, mais pas sur la boîte. Spider cochon, c'est complètement idiot. Il y a plein de trucs intéressants sur ces cartes, notamment il y aura plein de choses à faire. Alors je vous montre sans les affinités, plutôt ses cartes à lui, comme par exemple Captain America. Voilà, je sais pas si on le voit bien. Ouais. Captain America, c'est après l'entrée en jeu de Captain America, toper la main de quelqu'un et placer un jeton cartoon sur votre identité et mélanger dans votre paquet une carte du set Spider Cochon dans votre pile de défausse. Et il y a que des trucs comme ça. À chaque fois, par exemple, on va faire une grimace au méchant et on va retirer ensuite de la manigance. Enfin, c'est complètement idiot comme jeu, mais c'est hyper rigolo d'avoir ce système. Du lard du cochon. Il y a vraiment que des blagues. Ouais. C'est vraiment très drôle le Spider Cochon. Oh. Tortiller votre corps pour éviter les coups et prévenir tous ces dégâts sauf un. C'est excellent. Je me demande ce que ça donne en solo. Je vous laisserai découvrir ça. Et ici, du coup, on a le Spider, donc un petit peu proche de Iron Heart, parce qu'ici, en fait, il y a deux particularités, notamment le fait qu'il y a des cartes, en fait, amélioration qui correspondent à la personnalité, et l'armure aussi qui a deux côtés, en fait, c'est un soutien. C'est très particulier à jouer. J'ai pas trop vu en détail ce qu'il y avait. Si ce n'est que du coup ça a l'air de faire très très mal en termes de cartes. Montre la carte où on dirait vraiment oui, une alors je vais vous montrer parce que pour ceux qui ont les références sur Evangelion, si vous n'avez pas vu Evangelion, c'est assez particulier comme... Mais c'est génial. Ouais, mais c'est très très cool. Ouais, alors là, carrément, on voit Daredevil d'ailleurs ici, très particulier aussi. Qu'est-ce qu'on... Voilà, bon, ça c'est typiquement Evangelion, cette posture. On dirait vrai, c'est un méca. Aussi, hein. Quand on voit Venom, soi-disant, mais Ven/M, donc c'est Venom à 10 c'est pas slash, c'est hashtag. Hashtag, pardon. Voilà, donc aussi un perso qu'on est très content de voir. Dans la dernière boîte, c'était justement tout sur le multiverse. Et là, ils rajoutent deux nouveaux héros qui sont liés au multiverse. Moi, j'attendais énormément le Spider Black. Je l'adore, ce Spider-Man, il a trop de style. Donc voilà, ça c'était pour les deux nouveaux paquets de Marvel Champions. On va maintenant enchaîner avec Cardline. Cardline qui est ici, donc c'est une nouvelle boîte, nouvelle réédition. Apparemment les animaux, alors est-ce qu'ils ont été mis à jour par rapport au fait que de plus en plus des animaux malheureusement disparaissent dans le monde. Alors est-ce que maintenant, du fait du réchauffement climatique, ils ont réajusté les cartes par rapport à certains animaux qui disparaissent? Pas que le réchauffement climatique. Non, pas que, effectivement. L'être humain, on est probablement pour quelque chose. Donc là on a des nouvelles cartes. Si vous connaissez pas le Cardline, c'est un jeu extrêmement simple, ça reprend la mécanique du timeline, comme son nom l'indique, sauf que là du coup on place les animaux sous certains critères. Alors ça peut être le poids, la taille, et l'autre je ne le vois plus. C'est pas la durée de vie? Ouais, c'est ça, c'est ça, la durée de vie effectivement de l'animal. Donc vous allez à chaque fois essayer de les replacer dans la timeline, sauf que là ce sera par rapport à certains critères des animaux. Oui, voilà. vous choisissez au début de partie vraiment. Vous exactement. dites là on joue avec l'âge. Tout à fait. Ou on joue avec le poids. Voilà, donc c'est la réédition dans une nouvelle boîte. Ah, il y a encore du tic du Bengale. Hein. Tout à fait. En vrai ça existe encore, je crois qu'il y en a encore 100. Il y a encore du panda géant. Ouais. Hop, heureusement pour nous. On reste dans la réédition avec maintenant Color Addict, que je peux te laisser là d'ailleurs. Hein. Non,
attrape-le parce que moi ça me fatigue les bras. D'ailleurs, je très m'excuse d'avance, on me le dit souvent, quand je filme, ça fait. Mais c'est parce que je suis très petite et donc je dois lever la caméra du bout des bras et ça me fatigue les bras et du coup je. C'est dur la vie des gens petits. Beau à écrire un livre dessus. Donc Color Addict, la réédition aussi, une nouvelle boîte, Color Addict qui était sortie en plein de versions différentes à l'époque. Là il revient dans une nouvelle édition chez Ducal, distribuée par Pixie. Ici on va avoir un jeu très accessible d'observation et de rapidité. Vous avez des cartes en main qui ont des mots qui correspondent à des couleurs et vous avez en plus ces mots là qui sont dans une couleur différente des fois du mot. Je sais pas si je suis assez clair. Par exemple ici noir, il est écrit en rose violet. Le violet est écrit en vert par exemple et en gros on va essayer de se débarrasser de ces cartes. Donc c'est un jeu en temps réel entre guillemets, vous jouez des cartes que vous superposez au centre de la table et quand vous voulez jouer une carte, il faut que soit le mot corresponde à la carte qui est au centre de la table. Par exemple, si une carte au centre est écrite en rouge mais en blanc, vous avez le droit de jouer une carte rouge dessus par les lettres, par les mots ou par la couleur rouge, ou alors vous jouez une carte blanche du coup, ou alors une carte qui est écrite en blanc. Voilà. C'est extrêmement complexe à vous l'expliquer sans le matériel. Alors que c'est super c'est facile. Extrêmement simple, c'est très addictif. On dirait une sorte de double, mais encore plus. C'est ça, on est plus dans une catégorie simple, effectivement de ça double. peut s'enchaîner, ça fait rouge, 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 orange, rouge, et vraiment c'est. C'est très cool Color Addict, donc voilà, il arrive dans sa nouvelle version et on va enchaîner je crois avec une nouvelle explication de Savannah Park. Salut YouTube. Non, je plaisante. J'essaie de faire son sourcil, mais je n'y arrive pas, Antoine. Ah non, pas du tout. Tu n'y arrives pas du tout. Bon, on va arrêter ça. C'est toujours pas Antoine, c'est toujours moi. Pour vous présenter Savannah Park, mes petites dédicaces à Antoine qui vous l'avait expliqué dans un focus. Savannah Park, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Donc oui, il y a un mode solo à l'intérieur. C'est un grand jeu parce que c'est signé Kramer Kissling. Donc c'est un jeu pour mathématiciens, thématisé dans un univers... savane en fait, puisqu'en fait vous allez avoir à agencer sur votre plateau personnel des petits animaux, notamment essayer de les regrouper par troupeau et près d'un point d'eau pour maximiser vos points, voire plusieurs si vous voulez vraiment absolument faire beaucoup de points. C'est un jeu très accessible, la mécanique est ultra simple, mais qu'est-ce que c'est casse-tête en termes d'organisation sur votre plateau. Donc vous avez ici un plateau pour marquer les points, vous aurez des icônes qui vont vous rappeler les animaux, qu'est-ce qui vous fait perdre des points, qu'est-ce qui vous en fait marquer, et vous avez chacun un plateau personnel ici qu'on aura placé aléatoirement en termes de tuiles. On aura tous le même plateau en termes de placement comme ça de tuiles, chacun aura placé de gauche à droite, de haut en bas, jusqu'à avoir son plateau rempli d'animaux. Et à chaque tour, c'est ultra simple. Un joueur, donc le premier joueur, va choisir une tuile qui va dire à tout le monde de récupérer et de retourner, de positionner ailleurs sur son plateau. Je prends un exemple très simple. Ici, par exemple, on a le téléphone qui sonne, c'est intéressant. On est fermé. Malheureusement, oui. Par exemple, si je choisis ici les 3 zèbres, je vais me placer dessus, je vais dire à tout le monde, on choisit la tuile des 3 zèbres. Donc tout le monde la prend. Le petit suricate, je le laisse dessus pour indiquer que cet emplacement-là n'est pas disponible. Et ensuite, je vais retourner ma tuile pour indiquer que celle-ci a été déplacée, et je vais le placer sur n'importe quelle tuile disponible. Alors je ne peux pas recouvrir les cailloux, les rochers ici, et les feux de brousse. Les feux de brousse, exactement. Par contre, je pourrais remplacer les plantes ou les arbres, mais le problème c'est que c'est eux qui me font aussi des points de victoire. Mais je vais décider par exemple de le mettre ici, ça me paraît judicieux. Hop, je fais ça. Ensuite, le joueur d'après va choisir une autre tuile, par exemple, mettons l'éléphant avec le point d'eau. Alors je le regarde, je dis, oh, l'éléphant point d'eau, il est ici. Donc je vais placer mon suricate ici, hop, je vais placer ça, et du coup, par exemple, lui, je pourrais le mettre par ici, par exemple, parce que maintenant, cet emplacement est maintenant disponible. Au fur et à mesure de la partie, du coup, on va retourner les tuiles. Une fois que toutes les tuiles ont été retournées, on va, du coup, finir la partie et marquer les points. Alors les points, je vous renvoie ici au plateau, c'est très facile de les compter. Déjà, première chose, les feux de brousse, en fait, ça vous renvoie à votre plateau personnel, parce qu'en fait, chaque tuile qui sera autour d'un feu de brousse avec un seul arbre en feu va supprimer toutes les tuiles autour qui possèdent strictement un seul animal. Donc si je regarde sur mon plateau, malheureusement, vous voyez que mon éléphant, il ne sera pas comptabilisé. Ici, l'antilope, si elle était retournée et qu'elle était ici, du coup, ne sera pas comptabilisée. Et l'autruche non plus. Mais celle-là, là-haut, à côté de l'antilope, là, c'est bon, parce qu'il y en a 2. Même chose pour les feux de brousse à 2, ils suppriment uniquement les tuiles qui sont autour et qui ne comportent que 2 animaux. Et pareil pour ici le trio. Donc là, par exemple, c'est pas très bien positionné, mais ils sont pas encore retournés, donc voilà. Donc ça c'est une fois pour les points, on va dire les tuiles qui ne seront pas comptabilisées. Ici vous allez marquer un point pour chaque arbre, je crois que c'était baobab, et des petites feuilles ici vont faire un point de victoire. Ici vous allez avoir donc comptabiliser les troupeaux, pour chacun des troupeaux vous allez compter les points. Donc je vous renvoie au plateau personnel ici pour vous compter les points. C'est extrêmement simple, vous allez compter le troupeau le plus grand que vous avez. Donc là par exemple en girafe, on va dire que si toutes les tuiles étaient retournées ici, j'aurais 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 girafes ici. 7 girafes qui sont autour de plusieurs points d'eau. Donc ici par exemple j'en ai 1, 2 et 3. Et bien du coup j'avais dit 7 girafes fois 3, donc 3 fois 7, 21, je marque 21 points. Et à chaque fois on fait ça pour tous les animaux. Donc essayez d'optimiser vos placements, sachant que vous avez des points d'eau qui regroupent plusieurs animaux. Donc il faut essayer de placer ces points d'eau là le plus judicieusement possible pour essayer de marquer le plus de points et optimiser vos points d'eau. Vous faites ça pour tous les types d'animaux. Et celui qui aura le plus de points à la fin de la partie l'emporte. Alors c'est un jeu extrêmement accessible et en termes de mise en place c'est aussi très intéressant puisque de l'autre côté du plateau, vous le verrez notamment si vous allez voir le focus avec Antoine, il vous l'explique très bien, vous avez de l'autre côté du plateau en fait un plateau qui est entièrement vide et en fait lors de la mise en place on va choisir où est-ce qu'on met les feux de brousse en fait. Et du coup ça va changer complètement la mise en place, que tout le monde aura exactement la même sur son plateau, mais du coup votre optimisation va être complètement différente. Vous avez également un mode solo que je n'ai pas trop encore regardé, mais ça va pas trop changer de la mécanique principale. Autre particularité pour les joueurs un peu plus experts, c'est que vous allez pouvoir jouer avec des petits lions. Les lions ils sont placés à des endroits et en fait ce qui est intéressant c'est que quand je vais prendre une tuile je peux la placer là où il y a le lion et l'avantage de faire ça c'est que je vais automatiquement marquer le nombre de points qui est égal au nombre d'animaux visibles. Donc le lion en fait il chasse et là il chasse 2 animaux donc je marque immédiatement 2 points et ce lion là ensuite je vais le replacer sur un emplacement disponible vide. C'est un lion ça? Oui c'est un lion, ça se voit il est jaune regarde. Donc vous marquez automatiquement des points en plus de ceux que vous compterez à la fin. Donc ça c'est hyper malin, il faut placer judicieusement le lion pour marquer des points automatiquement et optimiser pour marquer le plus de points à la fin de la partie. Donc encore une fois, Kramer Racing ils font fort parce qu'ils ont vraiment trouvé une mécanique extrêmement simple avec des ajustements qui font que la richesse est beaucoup plus grande et avec une optimisation qui est toujours incroyablement mathématique. Il faut vraiment, c'est pas évident parce qu'au début on peut se placer en se disant parfait je mets celui-là là, ça va passer en termes d'agencement, ce sera parfait. Et à la fin, on se rend compte qu'on a fait un super troupeau d'autruches et on n'a aucun point d'eau. Donc nos autruches ne rapportent aucun point de victoire. Voilà, donc ça c'était Savannah Park, une nouveauté des Super Meeple. Et maintenant, on va passer à quoi? On va passer à Actu JDR. Il n'y a pas de JDR cette semaine. Ah. Ça va, je le hausse assez le. Ouais, c'est magnifique et c'est incroyable. C'est toi, Antoine? Oui. Bon, vraiment jusqu'au bout on n'aura pas réussi. Hein. Reviens vite Antoine. On va se faire les petits retours en stock voilà, de cette très courte vidéo. On va avoir la petite extension de Paléo, les oiseaux terreurs. Alors on l'a testé et on a galéré, hein, Alex. Oui. Et on va avoir le retour de Insider classique. On avait le Black qui était sorti. Et maintenant on a la boîte de base, la première du nom, qui est revenue. Donc le jeu de devinette avec un traître qui sait le mot et qu'il faut qu'il aide à faire deviner les autres, mais sans se faire repérer. Voilà. Hop, et on a le retour d'une petite gamme qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Donc ici on va avoir un placement d'ouvriers, voilà, dans ce format de boîte de pastilles à la menthe. Hein, oui, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Mint. Tout à fait. Voilà, Mint ça veut dire menthe si vous ne le savez pas en anglais. Ici on va avoir un petit jeu de coopération et là ça va être du pick and delivery avec des petits camions. Voilà, ils sont en caisse, ils vous attendent. Et bon, alors la vidéo est très peu chargée parce que jour férié, voilà. Donc normalement, on va recevoir les autres jeux quand vous regarderez cette vidéo, c'est-à-dire vendredi. On espère. Donc je vais vous dire vite fait ce qu'il y aura et Alex fera un magnifique montage, hein Alex? Oui. Et sinon, checkez l'Instagram pour avoir les infos dans les temps avec des petits textes comme d'habitude qui vous expliqueront mieux le jeu. Donc on va avoir Perladora de chez BlackRock qui va arriver. On va se placer, essayer de prendre. On va prendre l'ascendant sur le oui, c'est un jeu de majorité en fait, oui, de voilà, contrôle de zone. Ça fait penser à Kauna un petit peu. Oui, voilà. Mais en gros, je voulais dire prendre le contrôle de la baie un peu, genre. Oui, voilà, c'est tout ça. à fait. C'est la baie. Pour info, c'est une réédition. Oui, c'est Armadora en fait. Armadora. Rethématisé. Voilà, rethématisé pour l'été. Très bien. Petite boîte carrée, comme vous pouvez peut-être l'entreapercevoir par ici. Et l'autre sortie, c'est la Lune de sang extension de chez Talisman. Voilà. J'espère qu'il y aura des images parce que s'il n'y en a pas, ça aura l'air un peu bête, mais c'est rigolo. Mais imaginez, hein, voilà, il y a une extension ici dans ma main. Donc normalement on les reçoit demain, ça reste quand même une petite semaine comme vous pouvez le voir, mais normalement la semaine prochaine il y aura plus de sorties. Donc voilà, hein, continuez à nous suivre hein, et allez voir l'Instagram. Venez. Bon, après ça, je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.